5 idées reçues en préparation mentale. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. C'est un véritable plaisir de vous accueillir, de partager avec vous tout ce contenu et à ce titre, je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose, en EFT, en thérapie brève et je suis par ailleurs infirmier diplômé d'État et notamment spécialisé en neurosciences. Alors de quoi allons-nous parler ici? Eh bien vous l'avez compris, je vais aborder avec vous les idées reçues de la préparation mentale et donc des fausses idées en l'occurrence, c'est ce que je vais aborder ici. Alors la première idée reçue, ça je l'entends souvent, c'est que quand je consulte un préparateur mental ou un coach, je parle de coach préparateur mental, eh bien, il faut avoir un problème ou alors il faut mentalement être faible pour faire de la préparation mentale. Alors évidemment, c'est tout à fait faux, il n'y a pas que les faibles qui suivent un coach préparateur mental ou qui bénéficient d'accompagnements mentaux. Sachez que la préparation mentale, c'est véritablement un entraînement qui consiste à développer des habiletés mentales. On parle d'habiletés mentales et cognitives, telles que par exemple les compétences attentionnelles, la confiance en soi, etc. Tout cela, ça s'inscrit dans un objectif bien précis. C'est l'objectif d'optimiser votre propre performance. Pourquoi? Pour majorer les chances d'atteindre un objectif tout en favorisant l'autonomie. Alors si vous êtes thérapeute, ça doit résonner en vous cette histoire d'autonomie. Alors moi je parle, comme je vous l'ai dit, volontiers de coaching, préparation mentale, parce que oui, on est dans de la préparation mentale effectivement, mais on est aussi dans une dynamique de coaching. Le coaching, c'est quoi? Tout comme la préparation mentale, c'est mettre toutes les chances de son côté pour viser encore plus haut et pour atteindre ses objectifs. Donc, c'est pas que les gens faibles finalement qui ont besoin de cela. Globalement, c'est à peu près tout le monde, à condition d'avoir un objectif, premièrement. Deuxièmement, il faut y croire. Il faut y croire. La préparation mentale, sachez que c'est une discipline qui est issue de recherches notamment en psychologie du sport, puisque à la base ça vient du sport, et plus récemment aussi de neurosciences. Donc il faut y croire, c'est pas tout à fait vrai, pour moi c'est pas vrai. Elle dispose, cette préparation mentale, de théories, d'outils qui sont performants, très souvent d'ailleurs validés scientifiquement, médicalement aussi parfois, pour améliorer et optimiser, et je vous en ai parlé, les habiletés mentales et donc favoriser l'autonomie. Vous savez, la préparation physique, par exemple, vous n'avez pas besoin d'y croire pour en faire. Vous n'avez pas besoin de croire en la cuisine pour réussir un plat. Alors, en hypnose, la plupart des consultants qui viennent me voir, d'ailleurs, c'est peut-être votre cas aussi si vous pratiquez l'hypnose, ils n'y croient pas. Je viens vous voir parce qu'on m'a dit que vous aviez des bons résultats et puis je suis allé voir tous les médecins du monde, etc. J'y crois pas, mais je viens vous voir. Très souvent, on a des gens qui viennent qui n'y croient pas du tout et pour autant, ça fonctionne. Alors justement, le but de la préparation mentale, c'est pas forcément de vous aider à croire en la préparation mentale, c'est ça qui est très intéressant. Le but, c'est de vous aider à croire en vous, notamment par rapport à de la confiance en soi, par rapport à des compétences attentionnelles, par rapport à de la gestion du stress. Au bout du compte, in fine, c'est de vous aider à croire en vous davantage et croyez-moi, vous avez tout ce qu'il faut pour cela. Troisièmement, fausse idée reçue, il faut être un très très grand sportif, donc de très très haut niveau pour faire de la préparation mentale. À la base, c'était peut-être vrai, puisque je vous ai dit que la préparation mentale, ça venait de là. Mais maintenant, c'est faux, puisque je vous l'ai expliqué, le but de la préparation mentale, c'est de développer des habiletés, concentration, motivation, confiance en soi, gestion des émotions, du stress, etc. Et donc, pour tout cela, il n'y a pas besoin d'être un sportif de haut niveau pour apprendre à mieux se connaître,
pour améliorer ses performances, pour atteindre un objectif. Donc, c'est faux. En termes de concentration, de motivation, de confiance en soi, de gestion des émotions, du stress, etc., qui n'a pas besoin de développer toutes ces habiletés? Pour moi, tout le monde a besoin de le développer. Ou de les développer parce qu'il n'y en a pas qu'une. Alors d'ailleurs, tout ça, ça me fait penser à la loi d'attraction. La loi d'attraction, cette magnifique loi d'attraction. Et quand je pratique le coaching préparation mentale, ou pour des consultants, ou pour moi-même, eh bien, je pense très souvent à la loi d'attraction. Et d'ailleurs, à ce titre, j'ai le plaisir de vous offrir, c'est donc tout à fait gratuit, une masterclass qui s'intitule « Loi d'attraction, comment la mettre en pratique ?» Au programme, qu'est-ce que la loi d'attraction, dans quel domaine l'utiliser, pourquoi la plupart des gens n'y croient pas, les 3 erreurs qui vous empêchent d'attirer ce que vous voulez, comment la mettre en pratique dès maintenant, et en plus pour vous, un atelier pour apprendre à formuler efficacement vos demandes. Le programme de cette masterclass et le lien d'inscription figurent sous cette vidéo. Profitez-en et j'ai le plaisir également de vous annoncer que je suis accompagné de Frédéric Barbet qui est également un véritable expert en la matière. Donc dans cette masterclass, profitez-en, inscrivez-vous. Quatrième fausse idée reçue, la préparation mentale n'est possible que pour une seule personne à la fois. Une seule personne à la fois. Alors globalement, c'est faux parce que en plus de l'optimisation des habiletés mentales individuelles, donc du one-to-one, du 1 pour 1, la préparation mentale, ça vise aussi à accompagner les groupes dans un processus, dans une dynamique de réussite. Par exemple, cohésion de groupe, gestion et prévention des conflits, communication, management, etc. Mais les habiletés dont je vous parlais il y a quelques instants, confiance en soi, gestion du stress, etc., là aussi, ça peut s'inscrire dans une dynamique de groupe. Alors, pour un travail global, complet, évidemment, il est quand même préconisé un suivi plutôt individuel que collectif. Néanmoins, l'idéal, c'est de faire du collectif et de l'individuel. Alors, tout ça pour augmenter l'efficacité, étant entendu que ça dépend de qui vous êtes. Si vous êtes dans une équipe de foot, effectivement, l'idéal, c'est de faire du collectif, avec l'équipe et aussi de l'individuel. Mais par contre, si vous faites du coaching préparation mentale parce que vous voulez parler correctement en public ou parler correctement face à une caméra, là effectivement, ce sera peut-être plus adapté si vous faites de l'individuel. C'est à vous de voir là aussi selon vos objectifs. Cinquièmement, les préparateurs mentaux sont des gourous. On est dans une secte. Forcément, la préparation mentale, c'est une secte de toute façon, bien entendu. Là aussi, c'est faux. Il faut être formé. Alors, je vous explique. Alors, le préparateur mental, évidemment, doit être formé pour moi. J'utilise très souvent en hypnose notamment, mais aussi pour le coaching préparation mentale, cette analogie du couteau. Si vous donnez un couteau à quelqu'un qui vient de se faire piquer sa copine, il s'est fait piquer sa copine qui l'aimait tant plus que tout, eh bien vous lui donnez le couteau et en plus il est un petit peu psychopathe, il y a quand même quelques risques qu'il aille planter le mec qui a piqué sa copine. Premièrement. Deuxièmement, ce même couteau, dans un contexte différent, vous le donnez à moi. Je n'ai pas les mêmes intentions, mais c'est pour couper une belle pièce de bœuf. Alors je vais faire du mieux que je peux, mais enfin, il y a quand même toujours un risque si vous êtes près de moi que je vous coupe, ou que, plus encore, que je me coupe moi-même. Deuxièmement. Et troisièmement, si vous donnez ce même couteau à quelqu'un qui est formé, qui a de bonnes intentions envers lui et envers vous également, eh bien, alors, je reste dans l'analogie du couteau, eh bien, il va vous couper une super pièce de bœuf, il a été formé pour ça, il vous fait des choses magnifiques, c'est OK. C'est exactement pareil, la préparation mentale, alors je ne dis pas que les gens formés ne sont pas forcément sectaires, mais l'idéal est quand même de vous orienter vers des personnes qui sont
formés au coaching, à la préparation mentale. D'ailleurs, vous avez de nombreux artistes, sportifs, hommes politiques, chefs d'entreprise, etc., qui se font régulièrement coacher par un préparateur mental. Alors personnellement, c'est mon cas. Ça fait à peu près au moment où je réalise cette vidéo, à peu près 5 ans que je me fais très régulièrement coacher, à vrai dire tout le temps, à raison de quelques heures par mois, simplement. Je change de coach. Là, j'en suis à peu près à mon 4e coach, 5 ans, 4e coach, tout simplement parce que j'ai des compétences que je veux développer et que j'aime aussi le changement. Donc vous voyez, enfin en tout cas, si vous considérez que je ne suis pas sectaire, donc il n'y a pas besoin de faire partie d'une secte pour se faire coacher ou pour coacher. Là aussi, c'est une fausse idée reçue, bien entendu, mais qui pourrait être éventuellement très répandue parce que demandez autour de vous ce que les gens pensent du coaching, de la préparation mentale et vous verrez que ça n'a pas forcément toujours une bonne réputation. Et je finirai par cet argument qu'il vaut ce qu'il vaut. Enfin, si c'était sectaire, ça se saurait. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. J'aime entretenir un lien privilégié. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. C'est sous cette vidéo, des remarques, des commentaires, des suggestions. Profitez-en, je réponds sans aucun intermédiaire. Et si par ailleurs vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu vers le haut. Et je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous inscrire à cette masterclass gratuite à loi d'attraction, comment la mettre en pratique. Profitez-en. Merci de m'avoir suivi, d'avoir été attentif et attentive, compétence attentionnelle d'ailleurs. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos. À très bientôt.